Donc, Jonathan, c'est quoi la contradiction qu'on a vue hier? Gumara brachot d'Afret, Moutar. C'est quoi la phrase? Moutar. Non, c'est hier soir, on peut faire ça. Marco, oui. qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon el Moutar? Leid Garot. Fini la phrase, Berechaim. Voilà, Mazé. Voilà. Donc, on avait dit dans la phrase, on a compris Leid Garot. Moutar, on n'a pas compris pourquoi c'est pas Chayav. Rechaim, de quel Rechaim on parle? Et Bolamazé, ça vient exclure quoi Bolamazé? Donc on a compris Baruch Hashem sur 5 mots, un mot. C'est pas mal, vu l'inflation. Il reste quelque chose. Et après, la Gemara, elle dit attends. Qu'est-ce qu'elle fait? La Gemara, elle rapporte une braïta, de Rabbi Doustai Berabi Matoun. Il rapporte le même enseignement, d'accord? Avec le même passouk, tout ça, dans Teilim. Passouk dans. C'est Michelet ou Teilim? Michelet, je crois. Dans Michelet, pardon. Osve Torah Yelou Racha. Mais Shomre Torah Idgeru Bam. Shomre Torah Idgeru Bam. Donc on voit que Shomre Torah Idgeru. Moutar l'Idgarot. Alors c'est ça le problème. Quand tu dis Idgeru, ça n'a pas l'air d'être Moutar. Ça a l'air d'être un devoir, ouais. On a un problème sur Moutar ici, parce que dans le Passouk, il n'y a pas marqué. Ouais, mais Shomre Torah. Yecholim l'Idgarot Bam. Idgeru Bam. Ça a l'air d'être impératif. Tu me suis, Marco, ou pas? Et donc, il y a une braïta qui rapporte le même enseignement, mais qui ajoute, et si maintenant quelqu'un, il te rapporte un pasouk qui semble s'opposer à ça, hein? Qu'est-ce qu'il disait le pasouk, Jonathan? C'est ça le problème, parce que quand on a une souga qui s'étale sur plusieurs jours, si on ne révise pas, on n'avance pas très vite, parce que chaque jour, il faut réviser ce qu'on a vu la veille. Donc, il faut que vous fassiez un petit peu preuve de discipline. Ce n'est pas très dur ce qu'on a vu hier, mais c'est très dur de se rappeler ce qu'on a vu hier. Il y avait un passou qui a l'air de parler de notre sujet, de s'opposer à notre sujet, que Al Titrar Bemereim, Hachman ne t'oppose pas de ceux qui font du mal. La Gemara dit non, celui qui l'étudie comme ça, le passouk, c'est parce qu'il a peur de sa avérote. Mais ce passouk-là, il ne parle pas du tout de ce sujet-là. Il ne parle pas de s'opposer au Rechaim. Il parle maintenant, au contraire, le passouk dans Télim, il dit ne te laisse pas influencer. Tu vois, c'est les deux aspects du problème. Face au Rechaim, il y a deux aspects du problème. Là. Ne pas se laisser influencer, il réussit, il gagne de l'argent facile, pourquoi pas moi? Ça, c'est un premier aspect que philosophiquement, on n'a pas besoin de le dire. Au niveau Moussari, il faut tout le temps répéter. Il faut tout le temps se le répéter au niveau Moussari. Ne te laisse pas impressionner par le tzaddik, par le rachat Betovlo. Ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas perturber. Mais quoi? Mais pourquoi lui réussit si c'est un rachat et truc? Et pourquoi moi je me casse la tête? D'accord? C'est un sujet philosophique et il faut se le ressasser parce qu'après on perd nos valeurs. On perd nos valeurs. Il n'y a pas de justice dans ce monstre, shalom, verroulé. Mais ce n'est pas lié du tout au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne parle pas maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, de comment il faut juger les Réchaïm qui réussissent. Ce n'est pas ça le sujet de Rabbi. Rabbi Shimon, il parle qu'il faut leur rentrer dedans. On ne parle pas comment interpréter ce qui se passe. Rabbi Shimon dit qu'il faut leur rentrer dedans. D'accord? C'est bon ou pas? C'est deux sujets différents. Les deux, c'est lié au Réchaïm.
Mais les conclusions sont complètement différentes. Rabbi Shimon Bar, c'est une conclusion musclée, active, ça peut être verbal, on n'a pas dit ici de se battre. Ouais. Et d'après le faux pasouk que le monsieur chez Libo Nokfo Alav, il a peur de sa avérote, alors là-bas, on ne parle pas de lui rentrer dedans. On parle maintenant, ne te laisse pas embrouiller parce que tu vois des mafieux heureux et ils furent heureux et ils eurent plein d'enfants. Tu as envie de devenir comme eux. Fin de Braïta. Et après, la Gemara, elle passe à la vitesse supérieure. Elle nous rapporte donc Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak semble s'opposer à Rabbi Yochanan qui rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yitzhak qui te dit, si tu vois un rachat qui a le vent en poupe, écrase. Comment il dit écrase? Altidgare beau. Dommage. C'est le seul terme qu'on avait compris, dommage. C'est sur ce terme-là qu'il s'attaque Rabbi Yitzhak. Altidgare beau. Alors, ce n'est pas uniquement qu'il l'a dit, Rabbi Yitzhak, il a un pasouk qui va dans son sens. Donc, du coup, on va avoir une contradiction dans les psukim, Marco. Ou dans les drachot de psukim, ce qui revient un peu au même. C'est quoi le pasouk? C'est un pasouk dans Tehillim. Yachilu deracha bechol et. Que les chemins, on parle des Rechaim là-bas. Yachilou, ils vont réussir. Ouais. Ils ont une période où chaque instant, chaque réussite va engendrer une autre réussite, encore une autre réussite. Laisse tomber. Laisse tomber. Ils sont dans une période de rebondissement heureux. Vélood, et là, Zoché Badin. Le rachat, quand il est dans cette période-là, même quand Hachem, il le met sur la balance, ça passe, tout passe. Pourquoi ça passe? Parce qu'il veut lui donner son Olam Haba, Olam Hazeh. Donc, il laisse de côté toutes ses avérotes. Il les met très très haut, tous ses avérotes. Il ne laisse pas rentrer le mishpat de ses avérotes dans Olam Hazeh. Qu'est-ce qu'il laisse rentrer dans Olam Hazeh, Hachem? Que les mitzvot qu'il a fait. C'est ce qu'il dit le pasouk. Marom mishpatecha minegdo. Le mishpat du rachat, il est bamarom. C'est-à-dire, le mishpat de sa avérote, Hachem lui a laissé là-haut. Il ne prend pas en considération sa avérote pour le récompenser de ses mitzvot. Donc le mec, en vérité, celui-là, dans son mishpat, du coup, c'est un tzadik gamour. Ce mafieux, dans son mishpat, c'est un tzadik gamour parce que Hachem, il a joué aux billes. Ouais, il y a les billes noires et les billes blanches. Les billes blanches, elles ne sont pas dans le jeu. Il les a laissées, les billes noires, pardon, elles ne sont pas dans le jeu, il les a laissées là-haut. Donc qu'est-ce qui reste en bas? Que des billes blanches. Donc qu'est-ce que tu attaqué un tzadik gamour? Il y a même des nissim pour le tzadik gamour. Il est les malam teva. Dans le mishpat, il est tzadik gamour, le rachat. Azulema malam teva. Qu'est-ce que tu peux faire contre lui? Tu peux prendre un kalachnikov, tu le tires dessus, il ne va rien avoir. Le rachat gamour. Ce qu'on a vu avec Adolphe. Quand il avait le vent en poupe, combien d'attentats ils ont fait contre lui? Nissim veniflaot. Il a eu des Nissim veniflaot. Pas chou des Nissim. Hein? Récite total. Combien de gens ont voulu le tuer? Des bombes qu'on sautait en retard, des ci, des ça. Nissim veniflaot. Le général allemand qui a voulu porter atteinte au Führer, il n'a pas utilisé cette mara. En! Saroué, Chacham et Sareketlo. Lolit Garotte! Fais-toi tout petit. Va fuir au Brésil, mon ami. Bon, c'est-à-dire, je pense que ces Allemands qui ont fait ces attentats, ils n'ont pas regretté. Bon, ils se sont fait tuer, mais ils n'ont pas regretté parce que ça sauvait l'honneur de l'Allemagne un peu, quand même. Faut dire que pas tout le monde était d'accord avec lui, quand même. Je ne sais pas si c'était pas antisémite, mais en tout cas, ils n'étaient pas forcément d'accord sur tous les points avec lui.
Ça ne veut pas dire qu'ils aimaient les Juifs. Hein. Ce n'est pas pour les Juifs qu'ils ont voulu tuer les Führer. C'est pour des problèmes économiques et intérieurs. Comment? Non, on parle du rachat gamin ou de la rachat des tableaux? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en penses? Pas plus sur rachat des tableaux, parce que C'est pas que tu comprends ça, c'est qu'on l'a dit il y a 2 minutes. Hein? C'est pas que tu comprends ça, c'est qu'on a dit ça il y a 2 minutes. Ah, On parle du rachat avec Tovlo. c'est un rachat gamin. C'est-à-dire, il a peut-être des bonnes actions. Il a peut-être des bonnes actions. Je ne sais pas, je ne connais pas. On est là dire. Alors, si on est posé comme Rabbi Meir, on peut dire ce qu'on veut. Et si on est posé comme Tanakama, il faut dire qu'il a des bonnes actions. À moins que ça soit un. Stam, c'est un chien qu'on nous a envoyé, Vélo Cachour, ses actions. Ouais? Quel rapport? C'est bonnes actions, ça? Non, c'est-à-dire qu'il a fait des bonnes choses dans sa vie. Sa sauveur divine. Je ne parle pas là, par rapport à l'Allemagne. Je ne sais pas, Nilo, si on dit maintenant qu'il y a. Je ne sais pas. Tu veux qu'on ne fasse pas la Gemara? Voilà. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, la Gemara est suffisamment compliquée pour cliquer sur ton hyperlien. Ouais. Mais en tout cas, ce n'est pas une proposition que tu nous proposes, c'est que tu confirmes au Rajem ce qu'on a dit. On parle a priori, d'après les Fachot Tanakama, d'un rachat Betovlo. Et c'est quoi un rachat Betovlo d'après Tanakama? C'est pas un rachat Gamo. D'accord? Alors d'après Rabbi Meir, dis ce que tu veux, Nélodia. Attends une seconde. Tanakama, c'était qui? Barbare. Amar Rabbi Yochanan Meshuv, Rabbi aussi. Ouais, c'est Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yochanan, Hachem, il a répondu aux 3 filotes de Moshe. Et d'après la Gemara, c'est quoi le pshat? C'est Racha Gamour, Racha. Donc Rabbi Yochanan lui-même, il ne pense pas comme Rabbi Meir. Mais là, c'est Rabbi Yochanan à l'Iba des Rabbi Shimon. Ben Yochai, là-bas, c'est Rabbi Yochanan à l'Iba des Rabbi aussi. Donc, est-ce qu'il y a une marque entre Rabbi aussi et Rabbi Shimon Yochai? Adanif Shari, on est là. En tout cas, Rabbi Yochanan lui-même, dans Rabbi aussi, il pense pas comme Rabbi Meir. Rabbi Yochanan pense que Rabbi aussi ne pense pas comme Rabbi Meir. Mais qu'est-ce que pense Rabbi Shimon Yochai? Si on était encore dans un Imra de Rabbi Yochanan mais Rabbi aussi, ça aurait été plus simple, On continue. Donc on a dit, d'un côté, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, au nom de Rabbi Yochanan, que frotte-toi au Rechaïm, moutard de se frotter au Rechaïm. Et d'autre côté, Rabbi Yitzhak qui dit, non, si tu vois un rachat qui réussit, ne te frotte pas à lui. D'accord? Qu'est-ce que tu aurais dit comme réponse, toi, Marco? Si vous avez demandé, vous, comment on répond à cette contradiction, qu'est-ce que vous auriez dit? Michael, qu'est-ce que tu aurais dit? Moi, je pense que ça dépend du niveau des mitzvot, que la personne peut faire des remontrances ou au Rechaim. C'est-à-dire, ça dépend de son niveau. Alors, Michael, très bonne remarque, mais hier, on a dit que si on parle de remontrance, si on parle de la mitzvah de Toracha, déjà, on n'aurait pas dit Moutar, on aurait dit Chayav. Et si on parlait de mitzvah de Toracha, on n'aurait pas dit Lidgarot. On aurait dit Chayav, Léochiar, Rechaim. Pourquoi Moutar, Lidgarot? Lidgarot, ce n'est pas Toracha, Lidgarot, a priori. Lidgarot, c'est se frotter à lui, l'exciter, l'énerver.
l'embêter. Quand on fait une Torara, l'enjeu, ce n'est pas d'embêter, au contraire. Il faut être souriant, sympathique. On fait ça dans l'intérêt de l'autre. En fait, c'est le rachat qui réussit qu'il faut pas voir. Mais le rachat qui réussit pas forcément comme les autres Rechaim, alors c'est possible. Netanel, il dit un tirouz pachout meod. Il demande, il comprend pas. Netanel, il dit mais où il y a une contradiction. Rabbi Yitzhak, il n'a pas dit que on n'a pas le droit de se frotter au Rechaim. Il a dit que chez Hacha, mais ça requête l'eau. Il a donné un cas de figure limité. Le problème dans cette réponse-là, c'est que c'est une réponse. Parce que quand tu vois les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Moutar, l'Edgarot, Bereshem Balomazé, il ne fait pas de limitation de cas, ouais, lui. Il ne dit pas Moutar, l'Edgarot, Bereshem Balomazé, Keshen Hacha, mais ça requête l'eau. Il ne dit pas ça. Donc là, il dit une phrase ouverte à tous les cas. Donc si tu dis que le chilouk, c'est ça, c'est que c'est déjà une réponse à une question. Il faut d'abord poser la question. Parce que quand tu vois la phrase de Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne marche pas. Dans tous les cas, Moutar. Dans tous les cas, Moutar. Et après, Rabbi Yitzhak dit, il y a un cas que c'est sourd. Mais moi, je t'ai dit dans tous les cas. Donc ça reste quand même une question. Vous suivez ou pas? Non? Donc puisque c'est une question, la Gemara l'a posée. Et elle va proposer un certain nombre de réponses, dont la réponse de Netanel. Donc la question qu'on va voir sur la Gemara, c'est pourquoi la Gemara n'a pas juste dit la réponse de Netanel. D'abord, elle ne commence pas par ça, la Gemara. Lokashia. Abe mile dide vea be mile deshmaya. C'est-à-dire quoi ça, Julien? Mile dide, mile deshmaya. C'est quoi du ciel? De quoi ça parle? Quoi le ciel? Tu ne dois pas te battre avec le ciel parce que sinon tu as un cerveau un peu lent. C'est comme il est d'idée, mais il est des shmaya. Dvarim gashmim, dvarim ruchanim. Quand le sujet de Rix avec le rachat, ouais, c'est par rapport aux affaires, par rapport à son comportement en société, par rapport à... Je m'attaque à ses affaires, je m'attaque à tout ce qu'il dit sur Internet, je m'attaque à... Il ne parle pas de mitzvah et d'avera, mais ça, je m'oppose à lui. C'est un rachat, je m'oppose à lui. Je lui casse la tête. Tout ce qu'il va faire, je lui casse la tête. Alors sur ça, Rabbi Yitzhak dit non, non. Altit garebo. Mais si c'est des choses qui sont liées à la spiritualité, il vient maintenant se moquer des tefilines, il vient maintenant se moquer des avrechim, se moquer de je ne sais pas quoi, rentre-lui dedans. Alors, encore une fois, Michael, rentre-lui dedans, ça ne veut pas dire fais-lui une torara. J'aimerais qu'on soit bien clair. On pourrait croire en voyant ce rilouk-là dans le sujet de torara. Si ce n'est pas une mitzvah, bah, tu lui dis rien parce que c'est. Pourquoi tu le reproches? Si ce n'est pas une mitzvah, il fait ce qu'il veut. Il mange avec les mains, il mange avec les pieds, ce n'est pas mon problème. Et maintenant, il ne fait pas ses mitzvot, je vais lui rentrer dedans. Non, on ne parle pas de ses mitzvot à lui. On parle d'Idgarot. Je dis, moi, je n'arrive pas à rentrer dans les mots l'Idgarot Torara. C'est l'inverse de la Torara. La Torara, il y a une mara dans Echin qui dit la chose suivante. Mitzvah Torara ad Echan. Jusqu'à combien je dois m'investir en Torara?
Il y a 3 opinions, ad aka'a, ad nezifa, et ad kelala. 3 opinions. Jusqu'au moment où le mec qui va me maudire, là je dis, attends, allez. Je vais bien maintenant aider le mec, mais s'il va me maudire, attends, j'ai le droit de vivre quand même. Jusqu'à ce qu'il me frappe, pas après qu'il m'ait frappé. Je vois que là, il lève le poing. Ouais. Donc c'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas faite pour aboutir. Ouais. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on arrive à un moment où le mec, il va nésifa, il va m'insulter. L'idgarot, c'est le provoquer, quoi. Donc ça va à l'enfant, à l'envers de la Torah. La Torah, c'est pas provoquer. C'est maintenant de être moriach, lo. Torah, c'est moriach. De lui prouver son mauvais comportement pour qu'il change. Mais c'est pas d'avoir une rixe avec lui. Ça commence mal si la Torah, c'est dire ah pourri, pourquoi tu vas en retard à la tfila à cause de toi? On n'est pas mignonne quand on fait la mida, pourriture de ta race, crève la bouche ouverte. C'est une Torah, ça. Si on vient lui parler à côté, tu sais, j'ai étudié tout ça, c'est pas évident la tfila et tout. J'ai du mal à prier, j'ai pas tellement de kavanotes et tout, mais il paraît que quand on prie Betsibour, c'est une grande mahala et tout. Alors, tu ne peux pas faire venir à 5 minutes plus tôt comme ça, on est mamache, l'école à Chitote. C'est vrai que tu as raison, certaines opinions disent que ça s'appelle quand même Betsibour parce que tu es là et tout. Mais d'après le Rav Moshe Weinstein et d'autres, il faut prier tous les 10 ensemble. C'était un peu là. Ah, tu es quelqu'un de sadique et tout, viens, on essaie de. Ça, c'est une Torah, on est d'accord, c'est ça une Torah. C'est pas les Idgarot. Les Idgarot. Donc, même si vous allez voir des pirouchim qui vont aller dans ce sens-là, je reste très, 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 très loin de cette lecture. Si c'est ça qu'elle lui dit Agmara, eh ben, elle a oublié sa puissance habituelle d'utiliser les bons termes. Elle n'a vraiment pas utilisé les bons termes. Surtout qu'on a vu le pasouk. C'est quoi le pasouk? Les osve mitzvah, ils viennent glorifier les rechaim. Shomre Torah et gerubam. C'est quoi et gerubam? C'est l'inverse de les halel. Et c'est une sorte de va-et-vient dans le verset. Il y a les mecs qui ont abandonné la yeshiva, ils disent quand même, ils sont bien, il était bien lui, Stigé. D'accord? Mais Shomrei Mitzvah, ils Gerubam. Au contraire, ils vont leur rentrer dedans. On ne parle pas de Torah là-bas. On parle d'un équilibre. C'est un peu l'inverse, on va dire, de Khanifout. Par exemple. Vous savez, c'est quoi Khanifout? C'est pas un foot pour femmes, ouais. C'est quoi Khanifout? Complaisance. Tu vois, c'est pas grave. Tu manges du cochon, mais je comprends, parce que tu n'as pas été élevé dans ci, dans ça, et puis c'est bon. Mais tu fais du recette, ça compense. D'accord? Ça, c'est Khanifout. C'est très grave. D'accord? Et des fois, même si le mec, tu ne peux pas lui faire une Torah, parce qu'il ne va pas t'écouter, il est complètement dedans, quoi. Mais ben, il y a des fois, c'est ça que nous apprend Rabbi Shimon Bar Yochai, et ben, il dit, mais c'est quoi ça? On est des bêtes, on mange tout ce qu'on a faim, on mange. C'est quoi ce comportement-là? Alors ça sert à quoi de faire ça? Et mal Zazer. Pourquoi tu le chauffes? Si tu n'as pas de Torah avec lui, pourquoi tu le chauffes? Ça sert à quoi? Je vous écoute. Qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai? De s'accrocher avec des mecs. Pourquoi? S'il n'écoute pas, alors laisse tomber. Pourquoi tu es accroché avec lui? Pourquoi tu joues ton antipathique? Razak, alors Julien dit, par rapport à... C'est un mec influent. Il a de l'argent, il est médecin, il est avocat, il est dans la politique, il a réussi, il a beaucoup de liking sur son, je sais pas, Instagram, Telegram, je sais pas quoi. Ouais, je connais pas tous les termes. Dès qu'il dit quelque chose, on lit et tout. Et toi, tu viens maintenant sur son, je sais pas comment ça marche, ouais, parce qu'il peut pas te bloquer, sur son Twitter, sur son, je sais pas, je connais pas tous ces trucs-là.
Et tu dis, et tu vas à chaque fois lui casser le. Il dit un truc, tu contredis. Comme je sais pas, Lapide, il dit oui, j'étais au Liban durant la guerre du Liban, nanana, nanana. Et un mec, il dit attends, mais on était tous au Liban, tu n'y étais pas, hein? Ça sert à quoi? C'est pas beau? C'est la Shonara? Ben, c'est un rachat qui a une influence. Ouais. Pour diminuer son influence, c'est tout. C'est tout. Moutar. Ah, pourquoi pas Chayav? Si c'est Toracha, c'est une mitzvah de la Torah. Toracha, Ochiar est Amitecha. Donc ça, c'est pas Moutar, c'est Chayav. Chayav. Et le Rambam dit celui qui doit faire une Toracha et qui ne la fait pas, c'est la vera la plus grave de la Torah. Parce que c'est que tu t'en fous de la Torah. Tu t'intéresses à Torah Maba, mais tu t'en fous de la Torah, parce que la Torah, elle doit être accomplie par tout le monde. Donc si tu as une Torah, tu ne fais pas, c'est d'avoir Rechamour chez Efshar. Donc c'est pas Moutar, c'est Toracha. Ouais. C'est Chayav. Mais si c'est maintenant, c'est lui casser la classe pour Rachat. Il est dans l'ambiance classe, la classe, et tu lui fais la crasse. Pourquoi Moutar? Parce qu'elle est où la mitzvah? Il y a une mitzvah dans la Torah de personne, Bah, ça faut savoir si la Torah, c'est que pour le rachat ou la Torah, c'est pour quelqu'un qu'on sait qu'il va pouvoir évoluer. Si on n'est pas dans la rachat, Torah, Netanel. On explique que la Gemara ne parle pas de la Torah. justement, ouais. Elle parle de Donc, je tâter. n'ai pas compris ta remarque. Si on ne parle pas de Torah, pourquoi tu m'expliques ma question par rapport à Torah? Parce qu'on n'est pas dans Torah. On n'est pas dans la mitzvah Torah. Si Torah, c'est mitzvah. Et si Torah, normalement, il y a des klalim dans la Torah. Il y a une mara dans Betsa qui dit Keshem, chez mitzvah, lomar, davar, anishma, mitzvah, lolomar, davar, shenon nishma. Il y a des klalim dans Torah. Si la personne ne va pas écouter, tu as une mitzvah de ne pas lui dire. Pourquoi? Parce que moutav, je suis shogegim. C'est mieux qu'il reste dans l'ignorance. Il y a un autre enseignement dans Michelet, rapporté par le Rama, au nom du Nimouké Yosef, dans Siman Tafrafret, je crois. Il dit là-bas que Al Tochiach Letz Pen Isaneka. Ne fais pas une Torah un moqueur comme El Malek, ouais, de peur qu'il te déteste, ça sert à rien. Il va pas t'écouter. Il va pas. Donc déjà, s'il était shogeg, il va devenir mozid. Et même s'il est mézid qui va détester, pourquoi entraîner de la haine? Donc d'après les Gdarim, d'après la lachot de Torah, alors un rachat, je le laisse tranquille normalement. Un rachat, je le laisse tranquille. Ça sert à rien, il ne va pas écouter. Mais Julien, il a développé un nouveau sujet. Qu'on ne s'intéresse pas au rachat lui-même. On s'intéresse au pasouk, qui nous dit que les Osve Torah Ya'alelu rachat. Julien nous fait un pshat dans le pasouk, que les gens qui sont légers, qui sont abandonnés l'Imouda Torah, etc., ils ont tendance à impressionner par les acteurs, par les hommes politiques, ils sont impressionnés parce qu'ils ont perdu les ambitions toraniques, donc ils ont des ambitions terrestres. Et dans les ambitions terrestres, alors ils sont très influencés par des gens qui ont réussi, même qu'ils ont réussi par des moyens pas toujours très honnêtes. D'accord? Alors moi, je dois casser cette influence. C'est pas du tout la mitzvah de Torah. Torah, c'est dans l'intérêt de la personne à qui je parle. C'est pas par rapport aux gens autour, la Torah. D'accord? Je suis en train de parler à quelqu'un et j'essaie de lui faire tchouva, c'est ça la Torah. Mais lui, je m'en fous de Lapide. C'est pas l'enjeu maintenant, Lapide. Ah, quand il dit du mal, alors sur Lapide, alors peut-être qu'il allait faire tchouva, maintenant il n'aime plus les religieux à cause de toi. Mais je m'en fous qu'il fasse tchouva. Il fait tellement de mal autour de lui, je m'en fous. C'est un rachat qui a choisi sa voie. Il dit oui, mais c'est dommage, on pourrait les faire tchouva. Mais en attendant, il a choisi une voie et il ne veut pas en changer. Alors moins qu'on limite son influence. Elle écrit où cette mitzvah dans la Torah, limiter l'influence des régimes? C'est pas écrit, ouais. C'est pas écrit. C'est pas écrit cet enjeu. Et même celui qui a peur de ces avérotes, Michel Libo Nokpo, peut comprendre qu'il n'a pas envie de se prendre pour Pintras, ouais. Comprenez ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait Pintras? Il a limité l'influence du rachat, Nachon. Il a marqué Alacha Ven Morinken, manière là-bas aussi. Que au moment où il fait la bia avec la Goya Befaresia, donc c'est un Chilul Hashem, donc c'est une mauvaise influence, alors tu dois le tuer
Mais si tu ne l'as pas fait, on ne peut plus le tuer après. Et si tu demandes au Beddin, il dit, on ne lui enseigne pas que tu dois le faire. Ça doit venir de toi. Et c'est halakha ou pas? Halakha ben moriken. Donc tu vois, c'est plus moutard que chayav. On voit la même notion là-bas. Tu as le droit de le tuer et on ne pourra pas te condamner à mort si tu l'as fait. Alors que dès qu'il a arrêté la bia, si tu le tues, tu es condamné à mort. Tu as le droit de le tuer, mais on ne t'impose pas de le faire. Donc quand je vois ce sujet-là, ça me rappelle un peu l'histoire de Halakha Van Morinken. Tu as le droit de le faire, mais tu n'es pas obligé. Pourquoi tu n'es pas obligé? Déjà, il y a un danger de le faire. Il y a un danger de le faire. Je ne sais pas comment il va réagir le rachat. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a accompli cette halakha? Non? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a accompli cette halakha. Ça te dit quelque chose, Marco, ou pas? Quand on était petit, on connaissait Capitaine Caverne. Ouais. Ça dit quelque chose? Ah oui. Je t'ai donné un élément de réflexion. Ouais. Comment il est arrivé dans la caverne, l'Avdil, Rabbi Shimon Bar Yochai? Ouais. Il s'est battu avec Bouygues? Quel pont? Ouais. Bon, Les Romains? Là, il y en a un, il a dit, ah, les Romains, tout ça, quand même, c'est bien, hein, ils ont fait. C'est vrai qu'ils ont pavé l'Europe. Mais Rabbi Shimon il dit non, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour leur intérêt, etc. Qu'est-ce que tu vas te méchabéar, les Réchaïm? C'est comme tu dis, ah, le KKL, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ah, l'agent juif, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça pour la Chiloniout. Ouais, c'est la même chose. C'est une lutte contre la Torah. Les Ben Gurion et les Golda Meir, c'était une lutte contre la Torah. C'est bien ce qu'ils ont fait. Mais eux, c'est dans l'intérêt, ouais, de limiter l'influence de la Torah. C'est pour ça que moi, je suis Midgaré, Maréchaïm. Mais quand même, quand on me fait des jvachim sur des gens qui avaient une ashkafa, que si tu les avais entendus parler, tu aurais voulu les tuer, ouais, tellement ils sont apicoros. Et donc, tout leur intérêt, c'était de créer un peuple sans Torah. Donc, tout leur effort économique, militaire et médinite, c'était pour créer un peuple sans Torah. Alors que Hachem les a envoyés pour son projet. On s'en fout. En tout cas, Hachem, il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout, Hachem. Il s'occupe de Lapide, il s'occupe d'Adolphe, il s'occupe de tout, Hachem. C'est parce que maintenant, Hachem, il envoie tout, qu'on va embrasser tous les Réchaïm qui sont envoyés par Hachem. Ouais. El Malasot. Tu vas dire, ah, la Shoah, c'est super, parce que grâce à ça, l'ONU, ils ont pu voter pour Israël. Non, la Shoah, c'est pas super. D'accord? Ah, pourtant, historiquement, ça a l'air d'avoir été à l'origine de la création de l'État d'Israël. Donc, quand c'est un rachat et qu'il a une kavana ra'a, ben l'on le shabéar auto. Parce que quand tu es méchabéar auto, tu es méchabéar, c'est déhot, c'est motivation. Un homme, il agit par des motivations. Donc, quand ces motivations sont mauvaises et que tu viens de méchabéar ce qu'il fait, ben, ça ne te dérange pas tellement que ces motivations, ça soit ça. Fin de parenthèse, on ne va pas rentrer dans le sujet politique. Mais pour vous expliquer que quand je le fais, c'est pour accomplir cette halakha. Ouais. C'est moutard, les garottes. Et les garottes, ce n'est pas par rapport à lui, il est mort. Hein. C'est par rapport à la mauvaise influence qu'il continue à avoir, ce Ben Gurion et les autres. Et Lieberman, il a très bien compris, parce que toutes ces sources idéologiques, il est des pionniers du sionisme. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Je vende du porc, je veux qu'il y ait des transports en commun Shabbat. C'est l'opinion de Jabotinsky, c'est l'opinion de Ben Gurion. Ils n'ont pas pu le faire, mais c'était leur rêve. Moi, je suis plus sioniste que vous. Il a un discours comme ça, Lieberman. Il a fait un super medley de toute la picorsoute des pionniers du sionisme. Que beaucoup veulent oublier. Et qu'est-ce que vous me dites que je suis extrémiste? J'applique à la lettre les sionistes qui ont créé ce pays-là. À la lettre. Il a sorti les lettres, il a sorti les discours, ils sont moins virulents que lui contre la Torah. Ils sont plus virulents que lui contre la Torah. Lui, c'est un petit rigolo à côté de Ben Gurion. Ça ne sert à rien de vouloir
les détruire, ils vont disparaître d'eux-mêmes, a-t-il dit officiellement. Les détruire, de quoi tu parles? C'est envisageable, un truc pareil. Mais Kitsour, fin de parenthèse, mais juste pour illustrer le sujet. Donc quand on s'attaque à Ben Gurion, on ne s'attaque pas à lui, pour qu'il fasse chouva, à l'influence qu'il continue à avoir. Oui, mais regarde, pour rapprocher le Ham Israël, pourquoi dire du mal? Ah, Libonokpo. C'est bon. Alterchar bemereim, non, pourquoi te battre contre ceux qui font le mal? Ça, alors j'ai l'impression qu'on parle de cette sugia-là. Hein. Et sur ça, on dit, attends, de quoi on parle? Alors là, maintenant, il y a un chilouk, premier chilouk, mille d'idées ou mille d'eshmaïa. Comme c'est que... Alors, il faut comprendre ce chilouk-là, qu'est-ce que ça change? Si maintenant, il faut qu'il nous mette en kherem, le rachat, lui casser la tête. Alors, il dit, non, premier tirout, c'est pas lui casser la tête. C'est pas une guerre personnelle, dit Julien. C'est une guerre d'influence, ouais. Alors, je garde mes jokers. Quand il parle contre les tfilines, quand il parle contre le Limud Torah, je lui rentre dedans. Quand il parle de l'économie, Lieberman, quand cet abruti parle de l'économie, je ne rentre pas dedans, même que c'est un abruti. Il avait dit, il n'y a aucune inflation, c'est que... il a des phrases incroyables. Donc, est-ce que maintenant on vient soulever chaque bêtise qu'il va dire pour qu'on comprenne que c'est un abruti? Alors, premier tirout, non. Alors, on pourrait se dire, bah vas-y, attaque-le quand même. Attaque-le quand même. Pourquoi je ne devrais pas l'attaquer sur tous les points? Comme ça, il est détestable aux yeux des gens, Julien. Pourquoi on fait un chilouk? Attaque-le sur tous les points. Vous avez aucune influence. Ben Gurion, non seulement c'est un apicos, mais en plus, il a fait des graves erreurs stratégiques, il a fait des graves erreurs économiques. Et en plus, je ne sais pas si c'est vrai, il a trompé sa femme, et en plus, le Dharma. Ouais, je vais raconter tout plein d'histoires. Viens, on le bannit de tous les côtés. Pourquoi on s'attaque que sur les choses où il a parlé contre la Torah? Là-bas, va jusqu'au bout, l'Idgarod, allez, éclate-le de tous les côtés. Ne laisse pas ouvrir la bouche sur n'importe quel sujet. Contredis-le. C'était quoi ce rilouk-là? C'est quoi la zvara de ce rilouk? Vous comprenez ma question ou pas? Si c'est une mise à Torara, on comprend. Torara, c'est quand il parle de mitzvot, quand il parle d'économie. Laisse-le parler. C'est comme tu as un enfant qui essaye qui est un petit peu entre les deux portes, et il fait un peu des mitzvot, un peu d'averot, etc. Alors quand il dit des bêtises sur les mitzvot, tu le reprends. Quand il dit des bêtises sur la politique, tu te la fermes. Ça aide. Ça, c'est un mitzvah Torara. Ça aide. Ça, je peux comprendre. Mais dans le mitzvah de l'Idgarot, dans le Éther, dans le Éther, l'Idgarot, c'est quoi ce qu'il loupe? Il a fait très beau chilouk. Je n'avais pas pensé à ça. Je dis pour les gens qui sont loin, je lui ai fait un très beau chilouk. Il dit, on avait vu plus haut dans la Gemara que Kol mi she'eshbo yirat shamaim, devarab nishmaim. D'accord? Sob davar akol nishma. C'est le pasouk, avant-dernier pasouk de Kohelet. Ouais? Kol mi she'eshbo yirat shamaim, devarab nishmaim. On avait expliqué, une des explications qu'on avait données là-bas, sans arriver à une explication mystique, stop. Quelqu'un, maintenant qu'il est Réchamem, on sait que tout ce qu'il fait, ce n'est pas dans son intérêt. C'est pour Akadosh Baruch Hu. On n'aime pas être l'esclave d'un orgueilleux qui ne vit que pour lui-même. Mais de se mettre au service de quelqu'un que tout ce qu'il fait, comme j'avais donné l'exemple de Rav Esman, tout ce qu'il fait, c'est pour faire avancer la Torah, c'est pour faire du chesed. Alors tu donnes ton argent, tu donnes de ton temps, tu donnes de ce que tu veux. Alors quand il te demande quelque chose, tu vas le faire parce que tu sais qu'il ne le fait pas pour son kavod ou pour son plaisir personnel, il le fait pour des choses qui le dépassent. Alors tu aimes participer à des choses qui te dépassent, c'est tout. Et donc Julien veut utiliser la même idée. Et il veut dire que quand maintenant il y a quelqu'un, c'est un rachat, je vais m'attaquer à lui. Alors mon influence,
Si je le fais, c'est pour limiter son influence aux yeux des autres. Et si maintenant je l'attaque sur tout, je l'ai attaqué sur l'économique parce que peut-être j'ai investi dans tel domaine. On ne sait pas si ce que mon attaque, elle est uniquement parce que c'est un rachat ou c'est peut-être aussi pour mes intérêts personnels. Mais il est d'idées. Pas mais il est d'haram, il est d'idées, ça le concerne. Ça te concerne, écrase. Parce qu'on ne va pas voir que. On va voir que c'est pour tes intérêts. Et donc, tu ne vas pas limiter l'influence de ce monsieur. Dis, chacun, il se bat pour son compte, quoi, c'est tout. Maintenant, des mecs qui font de la pub et qui arnaquent des gens. D'accord? Et moi, j'ai en face, dans la rue, un autre call center. Je n'arrive pas à trouver tellement d'employés. Je dis, ouais, c'est pas bien la pub, c'est sourd, regarde, il a plein d'argent, mais ça. Alors, c'est vrai que là-bas, il y a une avéra, mais on comprend au niveau psychologique que ça ressemble un peu à mille d'idées, un petit peu, il y a aussi mille des chevaux, parce que c'est un avéra ce qui fait. Mais comme ça ressemble à mille d'idées, alors il n'y aura pas une grande influence. Asma. Alors j'aimerais rajouter à ce que tu dis, Julien, un élément qui est important. On est en train de faire un chilouk pour rentrer dans les mots de Rabbi Yitzhak. D'accord? Pas pour créer une nouvelle Gemara. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak? Im raïta racha she'asha mesacheket lo, al tidgarebo, velo od, ela zoche badin, velo od ela sheroe, betsarav. Ouais. Il va voir tous ses ennemis, le rachat, tomber devant lui, avec le super souffle de la super messe du super pyjama. Vous vous rappelez ou pas? Vous l'avez fait hier. Ouais. Donc, quand je vois cette mara-là, j'aurais tendance à ne pas expliquer comme Julien. Tu comprends ce que je veux dire, Julien? C'est-à-dire plutôt d'un truc, il a une puissance, le mec. Il a une puissance que Hachem lui a donnée. C'est son heure, là. C'est son heure. Fais gaffe, il va réussir. Ouais, il va réussir. Donc, tu te frottes à quelque chose que il va réussir, quoi. Il va réussir. Lama Tamid Garebo. Si c'est un différent avec lui, d'argent, de trucs, ça sert à rien, il va réussir. T'as assez. Il va réussir. Il est dans la bonne heure. Ça sert à quoi maintenant de t'attaquer à lui dans quelque chose qui te concerne par rapport à des intérêts personnels? Ça ne sert à rien, il va gagner. Mais si ça ne te concerne pas, c'est pour maintenant être Mekadesh Shem Shamaim. Ouais. Il peut réussir, mais je peux quand même diminuer son influence. Donc, ton idée, elle est intéressante, mais elle ne rentre pas dans les mots de Rabbi Yitzhak. Si Rabbi Yitzhak, il avait dit, il y a des choses qui ont une influence, que tu peux limiter l'influence, et des choses qu'on ne peut pas limiter à l'influence, on leur dit, quand c'est maintenant les Shem Shamaim, mais il ne parle pas d'influence, lui. Est-ce que tu t'attaques à lui? Il dit, t'attaques pas à lui parce qu'il va gagner. Ça, la Gemara dit, dans quoi t'attaques pas à lui? Quand tu as un différent d'argent avec lui. Même si tu attaques au Bedin, il va gagner. Ouais, il va gagner au Bedin. Il va gagner. Le rachat, maintenant, c'est un rachat. D'accord? C'est un rachat, le mec. Et maintenant, tu veux lui faire un procès parce que tu as eu un problème avec lui. D'accord? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il va gagner. Oui, mais quand il va perdre au procès, on va voir aussi que c'est un voleur, c'est un tricheur. Mais ça ne sert à rien, il ne va pas perdre au procès. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Tu es dans l'histoire, là. Mais si maintenant c'est Milé des Shmaïa, tu tac, au lieu de dire, il fait d'Avéron, nanana, c'est Terchol. Par rapport à Terchol, par rapport à des problèmes d'argent, ça sert à rien, il va gagner. Commence pas avec ça, il va gagner. Oui, mais ça va limiter son influence si je lui fais un procès. Tout. Zarma, c'est Milé d'idées ou c'est Milé des Shmaïa? Milé d'idées, dedans. Il a dans le vent en poupe, rien va pouvoir lui arriver. Tout ce qu'il va faire, il va gagner. Tout va tomber dans lui. Mais limiter l'influence, c'est ça qui parle à Bishomar. Tidgaré pour limiter son influence. Pas Tidgarebo pour l'écraser et montrer et qui ne va pas réussir dans la vie. Non, il réussit dans la vie. L'Idgarot Bereshaim, c'est pas. Rabbi Shimon ne dit pas Moutar l'Idgarot Bereshaim pour leur enlever leur réussite. C'est pas ça qu'il dit Rabbi Shimon. Bats-toi contre les Rechaim pour les mettre dans la défaite et dans l'échec. Non, c'est pas ça. Pour limiter leur influence.
Donc, si c'est maintenant, tu es indifférent avec lui, ça va te battre, il va gagner. Mais si pour limiter l'influence, c'est netto pour ça, ouais, badaï, moutard. Pourquoi pas Khayav? Parce que qui dit que je suis au niveau, qui dit que c'est pas dangereux. Et... Alacha Van Morenken. Je suis pas obligé de m'attaquer à Trump. Pas tout le monde est obligé de s'attaquer au Réchaïm, quoi. Pas tout le monde. Pour une certaine pointe, une certaine. Valmouta. Quoi, je prends des risques? Ouais, Valmouta. Ouais, ça s'appelle pas que tu fous le balagan, ça s'appelle pas que Hachem va s'en occuper, ça s'appelle pas que tu es contre le shalom. Non, non. Il n'y a pas besoin de shalom, là. Là, tu fous le balagan et ça va crier, et ça va faire du bruit, c'est tout un. Ça va faire du balagan, moutard, moutard. Par rapport au problème de Midat à Shalom et Midat à Havat, ouais, Havat Trinam, non, moutard, moutard. Ta'azov Havat Trinam, Ta'azov. Vous savez, il y avait une fois un rabbin, j'étais très très choqué. Il dit non, mais quand même, les réformés, avant, les gauchistes, ils s'opposaient à la Torah. Aujourd'hui, les gauchistes, ils sont réformés, donc quand même, leur référence, c'est quand même la Torah. C'est les garottes, même, ils sont une influence. Alors, tu rentres dans son argument. C'est vrai, avant, les gauchistes, ils mettaient des tefilines sur les chamorim. Ouais. Et maintenant, ils mettent des tefilines. Ah, c'est vrai qu'ils les mettent des fois Shabbat, et c'est vrai des fois qu'elles ne sont pas Kshérot. Mais quand même, ils se rattachent à. Hein? Je sais pas. Je sais pas si tout ce qu'on dit sur la pile dans la presse, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mentir pour tourner en ridicule. Mais je ne sais pas si tout est vrai. Ouais, c'est comme une fois, tu connais, il y avait une fois un truc de folie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais quelqu'un m'a dit qu'il l'a vu. Qu'une fois, Bibi, il avait parlé contre le manque de connaissances du judaïsme dans les écoles. Il dit, comment c'est possible que des enfants d'Israël ne connaissent pas Shema Israël, ouais, Hachem Elokeinu, non, comment on dit, Shema Israël, comment on avait dit déjà, Shema Israël, c'est pas le bon passouk. Ça m'étonne de Bibi, ça m'étonne. Quelqu'un m'a dit qu'il a vu dire ça m'étonne. Quoi? Non, mais il est intellectuel, ça m'étonne qu'il. Mais bon, Stam, pour tourner en ridicule les hommes politiques, c'est pas très difficile. Il suffit de montrer des passages à 6 mois d'intervalle, ce qu'ils ont dit, c'est sûr que je dirais pas un truc pareil. On s'en fout. Il suffit d'être naïf pour avoir un peu d'amour des hommes politiques. C'est que de la naïveté. Mais en tout cas, concrètement, ce que je vais expliquer maintenant, c'est qu'on pourrait se dire non, qu'est-ce que je vais commencer à remuer des histoires contre lui, etc. À quoi bon? Les gens vont me critiquer. À quoi bon? Ça va, on va s'énerver, ça va crier. On a gagné, quoi. On a gagné. Donc, dire Khayav, c'est difficile d'imposer aux gens de faire ça. Pas tout le monde a les nerfs, pas tout le monde a les épaules, pas tout le monde a le niveau spirituel. Difficile d'imposer un truc pareil. Mais c'est pas interdit. Mouta. Et Rabbi Shahara qui aime et benafshoy. Bon, plus t'es rabbin, et plus ça devient un peu riouf, quoi. Le mairie, il est comme ça. Kol Tamit Chacham, Raoul. Plus tu incarnes la Torah, et plus ton silence est problématique. Encore un autre problème. Et là, a priori, on va voir justement, on va continuer. Ça, c'est donc le premier tirou de la Gemara qu'on a essayé d'expliquer. C'est que quand c'est quelque chose qui te concerne, ne crois pas que en t'attaquant avec lui, tu vas pouvoir obtenir gain de cause parce que c'est un rachat et toi, tu n'es pas un rachat. Il a le vent en poupe, laisse tomber. C'est très possible que s'il a le vent en poupe, c'est pas sûr, mais c'est très possible en tout cas que vu la dynamique dans laquelle il est plongé aujourd'hui, tout va lui réussir. Mais tu as le droit de t'attaquer à lui dans les sujets spirituels. Pourquoi? Parce que ça va limiter son influence au moins par rapport à son comportement immoral. Vebaitema, deuxième réponse. Avea bemile deshmaya. Non, même dans les sujets spirituels,
les tefilines, les trucs, etc., qui vient se moquer, je sais pas quoi. Et bien même dans ça, il y a des cas où on n'a pas le droit de s'attaquer à lui. Vélo kashia, aberacha. Parce que c'est le chilouk de Netanel. Aberacha chez Hacha mesacheket lo, aberacha chez En Hacha mesacheket lo. Donc ça, c'est un tirout très général, c'est-à-dire quand ce tirout ça, il me permet d'expliquer l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai de manière très générale. C'est-à-dire, non, en vérité, non, c'est pas vrai. En vérité, c'est pas vrai. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il parlerait de ce qu'on a dit au début, c'est limiter sa mauvaise influence au niveau religieux. Donc, uniquement. L'Idgarot, c'est pas faire un procès avec lui. Ouais, c'est de le tourner en ridicule quand il parle de religion et quand il se moque des Chachamim. Ouais. On peut comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai ait parlé de ça, ouais. C'est pas gênant. Pourquoi dire qu'on parle d'un procès avec moi? D'accord? Et quand maintenant Rabbi Yitzhak il a parlé, alors on est très chat. Tout ce qu'il a parlé, Rabbi Yitzhak, c'est uniquement Sha'asa Mesacheket Lo. Ben voilà. Quand tu vois maintenant qu'il commence à avoir des petites défaites, commence à avoir des petits problèmes et tout, ça tourne plus rond. Tu te rappelles l'histoire de Haman, hein? Tout allait bien, et puis putain, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Avec l'histoire qu'il doit accompagner Mordechai, et sa femme dit, ah, si t'arrives ça, tu vas tomber très bas. Vous vous rappelez ou pas? C'est-à-dire, c'est Gvar en Hacham et Sachaket Lo. Gvar ou Yarad misé. Ou Yarad misé. Ah, Yarad misé. Alors, c'est ça Rabbi Yitzhak, que chez En Hacham et Sachaket Lo. Ouais. Alors, tu peux attaquer. Attaquer sur quoi? Qu'est-ce qu'il dit les Baïtéma? Même Bémilé d'idées, je peux attaquer? Et pourquoi pas? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il dit? Le Baïtéma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand maintenant, ouais, on parle AVA, donc Rabbi Yitzhak et Rabbi Shimon ils parlent pas de faire un procès avec lui. Ils parlent maintenant de le tourner en ridicule quand il a parlé des tefilines et de venir l'interrompre au milieu de son discours avec tous les micros de toutes les radios. Ouais? De faire un tapage, un scandale. C'est un scandale international. D'accord? Mais quand est-ce que je vais maintenant me moquer de ce qu'il dit sur les tefilines? Eh ben, s'il n'a pas le vent en poupe. Mais s'il a le vent en poupe, ouais, même dans ça, je me la ferme. Je vais te faire éclater. Ça y a un danger, quoi. Rabbi Yitzhak me dit, attention, que chez Hacham et Sachaket Lo, ne l'énerve pas, ne touche pas à lui. Laisse-le tomber dans sa courbe, comment dirais-je, descendante. Quand il est dans sa courbe ascendante, tu t'occupes pas de lui. Et si tu veux parler contre lui, anonyme. Il est dangereux. Oui, Nathan, c'est quoi ce grimace? Tu vas impressionner par tes grimaces. Au moment où il va avoir le vent en poupe, c'est là où il risque de faire le plus de mal aussi. Il va avoir le plus d'influence. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi ta question? Ah oui, il faut agir. Ouais, oui. Et donc? La chaîne, il est. Mais derrière, Shadam Rotzel pour l'instant, il est en train de recevoir tout son salaire. C'est-à-dire, on est en train maintenant de nous faire un moussard. Ouais. Fais attention au rachat Vetovlo. Zélomicré. C'est bien cher. On est en train de me dire que quand tu vois un rachat qui réussit, zélomicré. Que tout ce qu'il fait, ça marche, zélomicré. Mais c'est un rachat. C'est un rachat, bah zélomicré, c'est un rachat. Hachem lui donne son olam haba, baolam hazé. Donc il est aussi puissant qu'un tzadik gamour. C'est-à-dire quand on lui fait son mishpat, lo il crée lo kloum.
Je sais pas. Non, attends une seconde. Rabbi Meir, une seconde. J'aimerais qu'on reprenne Rabbi Meir. Rabbi Meir, elle n'a pas dit que tout est illogique. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on a dit dans Tanakama, il n'est pas d'accord. Donc je sais, ouais, donc de Rabbi Meir, je vois un safek. Peut-être, quand je vois un mec comme ça, peut-être que c'est un rachat qu'on lui donne son lamazé, son lamabam lamazé. Arayash psukim alzé. Donc Rabbi Meir, il n'est pas cholèque sur ça. Sur quoi il est cholèque Rabbi Meir, c'est qu'on ne peut pas tout expliquer avec ces psukim-là. Mais qu'ils existent, ces cas de figure, et d'accord, Rabbi Meir. Donc on n'est pas obligé de dire que c'est pas comme Rabbi Meir. Quand tu vois un mec comme ça, il peut être dans le cas de figure évoqué par le verset, ouais, que Hachem lui donne ce qu'il devait recevoir là-haut ici. Donc touche pas à lui. Non mais quand tu vois, maintenant on est tachlès, à la khalema, si tu vois un mec comme ça, même Rabbi Meir peut être d'accord que c'est un mec qu'on lui donne. Donc touche pas à lui, tu as au moins un safek pour Rabbi Meir. Donc fais attention. Fais attention. Kizaher. Disons comme ça, peut-être que la Nekuda, peut-être, j'envisage une Nekuda. Ce qu'il dit Rabbi Meir gratuitement, je ne sais pas si c'est pendant une Koufa et récidivant et systématique. Tu vois, quelque chose que ça ne peut pas être un micré. Je ne sais pas, tu vois, c'est trop comme l'histoire de Marchemo, avec tous les attentats qu'on a fait contre lui. Tu vois, c'est pas un micré, quoi. C'est pas mis Hachem. Donc, je ne sais pas si Matana Triam, il rentre dans ce cas de figure. Que systématiquement, tout marche, tout truc, tout ça. Pas Matana Triam, mais que c'est carrément, il est sous les ailes de la Providence. Je ne sais pas si c'est le type de figure de. C'est le cas de figure de Matana Triam, ça. Il semble être mouchgar. Pas uniquement on lui donne un truc, tu vois, on lui jette un bonbon dans la synagogue. On sent vraiment il a une ashgara particulière. Je ne sais pas si Matana Triam de Rabbi Meir rentre dans ça. Les gens, ils reçoivent des choses sans raison. Et carrément, ils sont mouchgar pendant une période, c'est peut-être pas ça qu'il dit Rabbi Meir. Je n'ai pas de preuve qui parle de ça, Rabbi Meir. Tu comprends ce que je veux dire, Julien? Matana Triam, justement, c'est. C'est que le mec, il repart en prison, allez, on le regracie. Le roi, il fait ça pas tout le temps même, ouais. Tout le temps, ouais. Allez, je donne à lui, je donne à lui, je donne à lui. Au pif. Comment au pif? Je suis le roi, je fais ce que je veux. Mais c'est tout le temps le même, c'est plus au pif. C'est ton copain, Macara. Voilà, il nous reste encore 2 tirs de sim pour demain. Poutine, il n'a pas le vent en poupe. Il a Parkinson et il a le cancer. Oui, il n'a pas le vent en poupe. Déjà, il est malade lui-même. Son peuple est contre lui. Et 40% de ses soldats ont été tués par eux-mêmes. Est-ce que c'est du bourrage? Ouais. Est-ce que c'est de l'intox ou de la vraie information? Je ne sais pas. C'est possible que c'est de l'intox, ouais. Mais si c'est vrai, il est l'inverse